Bien, bonjour. On va voir ensemble aujourd'hui comment intégrer une maquette numérique dans un site. On va mettre ça en place à partir d'un modèle qui est le lycée Léonard de Vinci. On va se baser sur cette localisation-là. Le site est à euh, Antibes rue Jean Joannon, zone industrielle des Trois Moulins. On va récupérer un simili maquette ou enfin on va essayer d'insérer des éléments 3D sur le site. Avant d'aller chercher les informations contenant la maquette 3D, le modèle, je vais vous présenter l'interface d'InfraWorks qui permet d'établir justement une première approche de la maquette, en sachant que sous Revit, on peut également, lorsqu'on a modélisé, faire des mises en situation, je dirais, à partir du plan topo reproduit sur la maquette, on peut, en insérant des photos en arrière-plan, obtenir quelque chose qui a une bonne dose de réalisme. Alors après, il faut des utilitaires, il faut des éléments complémentaires. On pourrait également voir ensemble Lumion, mais je pense que ça fera trop de choses. Ce sont des logiciels qui permettent de faire de l'intégration de qualité. On va commencer par InfraWorks parce que ça permet de générer à la fois un modèle de site qui peut intégrer des données de différentes sources. On l'avait présenté précédemment. Je vais partager avec vous mon logiciel. Je vous rappelle que le téléchargement d'InfraWorks, c'est toujours lié au compte Autodesk Student. Vous pouvez le télécharger en fonction de votre poste. Vous pouvez regarder sur le site Autodesk euh, si votre ordinateur est compatible avec le téléchargement en termes déjà de place. Bon, ça prend pas beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont déportées. Alors depuis la version 2018, il n'y a plus le 360 qui figure après InfraWorks, c'est Autodesk InfraWorks. Alors vous avez ici un ensemble de modèles qui sont préétablis. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer à partir de zéro, on va créer un modèle situé au lycée Léonard de Vinci sur lequel on va venir intégrer différents supports. Alors on va commencer par visualiser cette première fenêtre où vous avez bien sûr votre nom qui apparaît en haut. Vous pouvez afficher en mode plein écran ou avoir de l'aide sur l'outil InfraWorks. Vous pouvez revenir sur le dernier modèle que vous avez utilisé dans votre étude. Et ici, des modèles qui sont en ligne dans un navigateur. Enfin, on peut visualiser les modèles dans un navigateur. Là, c'est tout ce qui est lié à mon compte. On peut créer des groupes et partager notre dossier avec justement ce groupe de personnes. Pour créer ces groupes de personnes, il faut bien sûr qu'ils aient un compte Autodesk Student et qu'on les regroupe ensemble pour pouvoir gérer ça de manière collaborative. Si maintenant je vais dans le modèle builder, c'est le premier élément, ici je vais pouvoir créer soit un nouveau projet, soit créer un modèle à partir du modèle builder. Moi je vous conseille de passer par le modèle builder, puisqu'il va récupérer de la donnée à partir de deux sources assez simples, hein. Le premier c'est le modèle numérique de terrain, et le deuxième, ça sera l'édition des volumes à partir de OpenStreetMap, sur lequel il va se baser pour créer tout ce qui est bâtiment, route et une partie de l'élévation. Alors, on va pouvoir maintenant mettre l'adresse ici, rue Jean Joannon à Antibes. Alors, est-ce que je l'ai bien écrit? Rue Jean Joannon à Antibes. On clique sur l'adresse et il va zoomer vers dans la localisation. Alors là, je suis en train de zoomer, je vais appuyer sur ma molette centrale. Le problème, c'est que j'ai les réflexes, je dirais, de Revit. Donc là, il faut appuyer sur le bouton droite pour centrer votre vue. Voilà où je me situe à peu près. Si je dézoome et que je zoome, je vais pouvoir agrandir la fenêtre de sélection en sachant que la zone de sélection est limitée à 2,17 km². Donc on peut récupérer de la donnée sur 2 km². Non, pardon, ça c'est la zone sélectionnée qui est sur 2,17. Là, je passe à 34 km². Le maximum, c'est 200 km². Donc imaginez la zone que vous pouvez récupérer. Donc ça veut dire que là, je peux récupérer, mince, à chaque fois. Donc si je recule, là, je suis à un peu trop grand, mais à la taille de plusieurs communes, je peux récupérer pratiquement tout le contour de Nice. Euh,
toute la ville de Nice en pratiquement un seul clic. Alors, je reviens sur ce qui m'a intéressé, donc ici, la zone des Trois Moulins, la zone industrielle des Trois Moulins et la rue Jean Joannon, sur laquelle je vais me baser ici pour établir mon modèle numérique de terrain. Alors, bien sûr, la précision de ce modèle numérique de terrain euh, va être avec une précision de l'ordre de 20 mètres, je crois, de mémoire. Il faut que je retrouve les infos concernant cette acquisition. En fait, c'est des photos aériennes qui ont été utilisées et c'est une campagne, je crois, euh, je sais plus quelle navette spatiale qui avait lancé ce projet, qui avait récupéré les données. Euh, donc, c'était mesuré avec une précision qui est bon, qui est qui est intéressante pour avoir une visualisation de l'emprise de notre bâtiment sur site. Donc le relief va correspondre approximativement à la réalité. Mais si on veut apporter de la finesse dans la zone étudiée, et à ce moment-là, il faudra faire appel soit au MNT de l'IGN, donc je pourrais vous présenter comment récupérer les données sur le site professionnel de l'IGN, soit par le biais d'un levé de terrain par l'intermédiaire d'appareils topographiques de type station totale ou de laser scanner qu'on pourra également récupérer sous forme de nuages de points pour les intégrer dans InfraWorks. Alors, je vais considérer que cette zone, je vais même dézoomer un tout petit peu, voilà, je vais recentrer les débats. Voilà, cette zone-là m'intéresse et ça sera suffisant pour créer mon modèle. Ici, je peux créer des groupes par défaut, prof et MNT, enfin voilà, un groupe par défaut, où on peut créer un groupe et je vais entrer ici le nom de mon modèle. Donc ici, je vais mettre lycée Léonard de Vinci. Alors, si vous avez téléchargé votre logiciel InfraWorks, vous allez pouvoir... alors, le modèle existe déjà. J'ai déjà créé ce modèle. Donc, je vais lycée Léonard de Vinci. Hop là. Lycée Léonard de Vinci. Je vais l'appeler sous ce nom-là. Je vais créer le modèle. Donc là, il crée le nouveau modèle. Il fait enfin, il va demander l'accès au site d'InfraWorks chez Autodesk. Donc là, c'est marqué si vous affichez le détail. Je l'ai partagé avec un groupe par défaut, donc je l'ai partagé avec personne pour l'instant. Je vais pouvoir visualiser ici les coordonnées. Vous avez en longitude, latitude, donc longitude 7,06, latitude 43,59, et en élévation, on doit être dans les... combien on a ici? Donc c'est la virgule... Non, en fait, ce sont les extrémités, il n'y a pas les élévations. Il n'y a que le bord en fait de la dalle qui sont décrits ici. C'est 7,06, 7,08, 43,59, 43,61. Ça représente les bords de notre dalle. Donc là, le lycée va apparaître dans les modèles qui sont générés. Donc là, je peux fermer la génération de modèles. Je vais pouvoir ensuite double-cliquer ici pour ouvrir mon modèle, puisque les données ont été créées sur la base de données Autodesk. Maintenant, je le télécharge en local pour pouvoir visualiser les choses. Alors, vous voyez les autres modèles qui ont été établis. Et on va pouvoir ainsi... Alors, on a la maquette de Valbonne aussi qui a été faite avec le modèle 3D, l'intégration. Donc, voilà ce qu'on récupère à l'ouverture du modèle. Donc, vous voyez le drapage de l'orthophoto sur le MNT de terrain. Donc voilà ce qui est mis en place dans le logiciel. Alors vous n'êtes pas obligé de le télécharger, de l'installer. Si vous voyez le principe d'utilisation du support, bah, ça sera peut-être suffisant. Si maintenant vous voulez aller un peu plus loin, vous allez pouvoir retravailler avec, avec le support vidéo, là, avec la vidéo, vous allez pouvoir visualiser ce qui est à l'écran et refaire la manip. Bien. Alors, ah oui, j'ai jamais visualisé en fait la vallée qui est de ce côté-là. Ok. Bien, donc là, ma dalle a été prédécoupée. Mon objectif, c'est de venir insérer ici euh, le bâtiment en 3D pour modifier l'allure de ce bâtiment-là. Alors, il a déjà été implanté. On a la forme exacte du lycée Léonard de Vinci. On le retrouve aussi au niveau de l'entrée. La gestion ici de la route. On pourrait modifier la partie route
et, et rajouter un profil routier. Vous voyez que si je clique sur un élément, je vais pouvoir ajuster, prolonger, réorienter, euh, modifier la position de ma route ou la réorienter, euh, voilà, s'il y a des modifications. Donc il modifie en temps réel cette route. Alors vous voyez bien que ce qui a été fait ici, on peut revenir en arrière, hein, parce que au niveau du modèle, c'est ça, ça fait pivoter le modèle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça réactualise le modèle tel qu'il est présenté. Mon objectif, c'est de vous montrer comment rapatrier de la donnée et vous allez pouvoir le faire de la même manière. Donc en bas, c'est le gymnase et ici, c'est le terrain. On va pivoter pour pouvoir voir. Là, c'est la partie autoroute qui est sur le côté. Donc vous avez le bâtiment qui est situé ici. Alors, c'est pas exactement le modèle réel. Il a pris le contour sur, sur OpenStreetMap et il a extrudé pour donner cette figure-là. C'est pas exactement ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans notre modèle ici et on va pouvoir générer des données. On va aller regarder au niveau de données ce qu'on a. Propriété du modèle, non. Application, table de données, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'était euh, propriété du modèle. Donc là, je vais le placer en Lambert 93. Donc LLRGF 93 sur toute l'étendue, je fais appliquer. OK. Je vais avoir. Alors, pourquoi il n'a pas fait? Lambert 93. Ah oui, non. Lambert 93, c'est celui-là, pardon. Lambert 93. Je me disais aussi, ça n'a pas marché. Pourquoi je l'ai vu? Parce qu'en fait, en bas, les coordonnées est, nord et altitude correspondaient pas aux valeurs des projections Lambert 93. J'ai vu que c'était encore en longitude, latitude, et ça collait pas. Alors, la vidéo a quelques petites minutes de retard, mais c'est pas très grave. Bien, une fois qu'on a mis ça en place, on va pouvoir importer les données, donc créer, générer, analyser votre modèle d'infrastructure. Dans le modèle d'infrastructure, je vais pouvoir ici, euh, dans le bouton qui correspond à la création, à la génération de votre modèle, aller chercher de la source de données. Dans les sources de données, je vous l'avais déjà peut-être présenté, je vais pouvoir insérer de l'AutoCAD et du raster, donc des photos, de l'IFC, donc des maquettes numériques et des fichiers Revit aussi en natif. La maquette du lycée, on l'a préétablie. Alors, je vais vous inciter à faire la même chose que moi, c'est-à-dire vous allez aller sur Internet. Logiquement, vous avez l'affichage qui est représenté ici. Et vous allez taper sous une recherche de Google, Google ici, et vous tapez point topo lycée Léonard de Vinci. Alors, le premier lien qui va apparaître, c'est le Google My Maps qui a été créé par Serge Millès, un des enseignants de l'établissement, qui permet d'avoir en fait la vue sous forme de Google Maps ici euh, de l'établissement. Donc là, c'est sur ces deux-là qui se sont basés. Et vous avez des points topographiques qui sont répertoriés sur l'ensemble de notre établissement. Alors par contre, alors vous pouvez cliquer sur un des points, vous allez voir apparaître ces coordonnées et vous avez accès à la fiche PDF et à la photo du point sur le côté de la fenêtre. Donc c'est ce qu'on appelle un système d'information géographique version un peu light qui est dans un mode de visualisation sur Internet Explorer, donc par le biais de Google Maps. Donc là, c'est Google My Maps qui permet de visualiser ces éléments-là. En dehors de ça, on a mis en partage bon, la base GPS. Donc là, vous avez une base avec des points, c'est pas ce qui va nous intéresser. La base du distance mètre, même chose, on a une deuxième base qui permet d'avoir
des points qui seront alignés. En fait, il y en a une troisième qui n'est pas affichée. Et vous avez les documents annexes. Et quand vous allez sur les documents annexes ici, vous allez pouvoir récupérer le plan de masse complet avec l'orthophoto, le plan d'extérieur en XREF et l'orthophoto, la modélisation 3D de, de notre terrain. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va récupérer la version euh, plan de masse complet avec l'orthophoto 2012. Donc il suffit de cliquer dessus et vous allez procéder à un enregistrement. Donc, vous allez enregistrer le fichier et vous prenez pareil la modélisation 3D en, alors c'est bien en Lambert 93, c'est marqué, donc OK. Et bon, c'est marqué en lecture seule, il faut que je ferme ce fichier-là. Je ne l'avais pas fermé. Alors, voilà le fichier de la base 3D que vous allez obtenir ici. Vous avez différents éléments, on va basculer un petit peu, ça va mettre un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous avez deux modèles numériques, enfin vous avez plusieurs modèles numériques de terrain, celui qui est à l'entrée et celui qui est autour du gymnase. Et on n'a pas la partie qui nous intéresse ici, qui concerne l'atelier, qui n'a pas été encore levé. Donc voilà notre modèle numérique de terrain. Et c'est ce modèle qu'on va venir rapatrier, poser directement dans notre maquette. Dans notre maquette numérique. Alors deux possibilités ici, on a des phases 3D pour pouvoir les insérer dans notre... alors je vais changer l'orientation voilà, pour qu'on puisse revoir le bâtiment pratiquement dans la configuration d'InfraWorks, voilà, comme ceci. Donc on a plusieurs modèles numériques de terrain. En fait, on le reconnaît par les phases 3D qui sont ici, qui sont dans un calque, à chaque fois dans des calques un petit peu différents. Notre objectif, c'est de pouvoir intégrer ce modèle numérique de terrain proprement sous InfraWorks. Donc, il faut réassocier ça. Il y a plusieurs possibilités. Si je l'amène de manière brutale dans mon utilitaire InfraWorks, je vais avoir des facettes qui vont être comme des objets posés sur le site et ça ne va pas s'intégrer au modèle numérique qui est déjà existant. Donc ici, je vais être contraint de faire une opération. Je vais vous montrer le principe. Vous n'allez pas pouvoir le faire, j'imagine, mais vous allez pouvoir récupérer les données et refaire la manip a posteriori. Si vous avez besoin de le faire, c'est pas une obligation, hein, toujours pareil. C'est pour voir comment on intègre une maquette numérique de ce type-là. Donc je vais d'abord avec mes utilitaires de création. Alors je peux le faire avec aussi bien avec AutoCAD Civil 3D que avec Covadis, qui est un utilitaire de topographie, un applicatif qui s'est rajouté ici. Je vais pouvoir créer à partir de mes facettes 3D, je vais pouvoir créer un MNT objet. Alors je vais créer objet visible MNT et je vais pouvoir alors il faut qu'il se connecte à Covadis pour que ça puisse marcher. Espérons que ça fonctionne. Ah, ça ralentit. En fait, l'objectif, c'est de réunir tous ces faces 3D, c'est-à-dire ces triangles qui représentent le sol. Je veux les réunir en un seul MNT objet. Alors, je vais peut-être récupérer ma clé perso pour que ça puisse marcher. Je reviens.
Alors, on va essayer de... Ah, je crois que c'est planté. Je n'ai pas mis la clé USB du logiciel. Alors, on va essayer de refaire la manipulation ici. On va faire Covadis 3D, état de terrain. On va créer un état de terrain. On va créer à partir du l'état de terrain L93 MNT. Alors, avant de faire ça, il faut que je sache dans quel calque ils sont situés, chacun de ces éléments-là. Donc là, j'ai un calque MNT ABI. MNT ABI. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler les éléments qui ne me servent à rien. Donc les arbres, par exemple, je vais les enlever. Cet objet-là, je ne sais pas ce que ça doit être un banc. Les luminaires qui ont été intégrés, je les enlève. Le reste, ça a l'air d'être bon. Le bâtiment ici, donc les cercles, je vais isoler les solides et tout ce qui concerne les polylignes. C'est un ancien modèle 3D qui a été établi, qui va pouvoir être épuré par la suite. On isole les différents toutes ces régions, il faut épurer. Voilà, je dois avoir à peu près l'essentiel, c'est-à-dire que mes MNT alors, ça, c'est un travail pour épurer votre plan, bien sûr, pour garder que les surfaces sur lesquelles on doit appliquer notre MNT. Alors, les solides 3D pourront bien sûr être intégrés, on aurait pu les intégrer aussi, mais pour l'instant, je voudrais intégrer que le MNT et pas intégrer le reste. Ok. Une fois qu'on a mis ça en place, il faut faire pareil avec le bâtiment qui est ici. Alors là, c'est une référence de bloc, il faudrait geler tout le bloc. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va pouvoir générer notre MNT. Enfin, c'est ce qu'on appelle un état de terrain. L'état de terrain, l'intérêt, c'est d'avoir une définition unique. Je peux le faire par sélection, ici, de gauche vers la droite. Faut que j'oublie la partie qui est ici, la partie qui est là, ce qui est ici. Et alors, il faut sélectionner. Le problème, c'est qu'il faut pratiquement tout sélectionner pour que ça fonctionne. On va le faire comme ça. Une sélection multiple. Alors, j'essaie de faire par là aussi. Bon, a priori, ça devrait être bon. On va faire un état de terrain avec convertir les faces en MNT objet.
Continuer, on valide, continuer. Il va nous créer un MNT, je vais l'appeler global, donc un modèle numérique de terrain global. Voilà mon modèle numérique de terrain global. Si maintenant je le sélectionne, vous voyez que c'est un seul élément qui est sélectionné, TN MNT global. Donc ça c'est mon état de terrain. Je vais pouvoir maintenant exporter, alors avec des utilitaires de Covadis échange BIM, export IMX, et c'est le format qui est reconnu par InfraWorks pour le travail ici. Je vais pouvoir récupérer, donc je suis en Lambert 93, il a reconnu, et je vais prendre l'état de terrain TN. Alors je vais le vérifier après, ok. Et il va me donner un endroit pour, alors normalement il aurait dû me donner, mais je vais le relancer. Il a mis où ça? Il a mis dans local temp. Alors même chose, je vais le mettre dans mon dossier. Je vais le mettre dans le dossier BIM 032. Ici, voilà, je vais l'enregistrer là-dedans. Je valide OK. Là, c'est fait. Donc je peux fermer mon fichier de base sans les modifications. Alors, je vais faire non. Je vais réouvrir en lecture seule pour l'enregistrer aussi dans sa version initiale. Donc, enregistrer sous. Et même chose, je vais l'enregistrer dans mon répertoire perso en DWG, en plus du format IMX. Alors, vous allez vous demander pourquoi je fais de l'IMX, du DWG, et l'objectif c'est de les transférer sur InfraWorks et voir le résultat que l'on obtient. On va le faire étape par étape. J'ai créé le IMX à partir du téléchargement ici. Vous avez vu que j'ai récupéré aussi le modèle 3D. Il est récupéré, enfin le fichier AutoCAD, il est ici. Je vais également le copier et vous le remettre dans le fichier CCV 032, enfin BIM 032. Je vais le coller ici. Et je vais créer un répertoire LLDV infra, dans lequel je mets le fichier DWG, je mets l'IMX. Alors, pourquoi il n'a pas mis? Ah, parce qu'il est ouvert peut-être. Il faut que je vérifie. Commencer. Alors, annuler. Il doit être ouvert, donc il ne veut pas faire ça. Il faut que je le ferme d'abord. Et maintenant, je peux le déplacer, le mettre avec le reste. Le IMX, je vais le déplacer aussi. Je vais le mettre avec le reste. Ok. Donc là, j'ai récupéré de la donnée. Vous pouvez la récupérer et tenter de faire la même chose. Sauf que le IMX, vous ne pourrez pas le faire. Vous pourrez insérer directement le DWG 3D pour voir le résultat. Donc là, je vais maintenant connecter des données et je vais récupérer le fichier IMX, AutoCAD IMX ici, pour intégrer mon modèle numérique de terrain au site. Donc là, si je reprends le dossier dans lequel il est situé, il est dans BIM 032, LLDV infra, et là j'ai mon fichier. Il est bien en Lambert 93, ma source de données ici est en Lambert 93. Alors il peut tout inclure, coverage et surface, vous allez voir à quoi ça correspond. Je vais tout inclure, ok. Alors bien sûr, au niveau de la surface, pour l'instant on ne voit pas de modification. Il est en train de configurer l'import. Donc, alors, bien sûr, il faut pivoter pour voir ce que ça va donner au total. Pour l'instant, vous voyez que on voit pas grand-chose. Enfin, la voie d'accès a pas de, enfin, euh, le modèle est assez générique en fait. C'est ça que je voulais vous présenter. Maintenant, on va dans la configuration ici. Une fois que ça va être, je double-clique et je lui spécifie bien l'élément géographique. Je suis en Lambert 93.
Donc, je suis sur mon fichier IMX. Alors, normalement, il doit reconnaître les surfaces à vérifier qu'il a bien fait. Touk, source. Et bon, il peut draper, mais ça, c'est fermé, actualisé. Donc, voilà comment il intègre, en fait, toute la partie terrain qui a été relevée euh, sur site et qu'il intègre, en fait, au modèle. Vous voyez les bordures qui sont réactualisées. Vous voyez les voies avec le profilage qui a été modifié au niveau du terrain naturel. Alors il a gardé l'emprise l'emprise de notre route, mais il a réadapté tout le contour, toute la surface pour l'affiner et lui apporter plus de précision. Là, mon terrain a des cotes d'altimétrie, d'élévation qui correspondent bien. Bon, maintenant je vais m'attaquer au bâtiment. Alors on voit que la pente au niveau de notre voie d'accès a un petit peu évolué, les bordures aussi. Au niveau de la gestion du tracé, en fait, même de la plateforme centrale. Ici, on retrouve la butte effective que l'on a sur site. Bien, on va passer maintenant à l'intégration de la partie DWG. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Si je déroule maintenant pour aller vers un AutoCAD 3D DWG, donc là, il va prendre, y compris les projets 3D de surface, de canalisation, de réseau de canalisation. Donc là, ça nécessite Civil 3D. C'est pas ce qui m'intéresse. Là, je vais prendre l'import de l'objet 3D, y compris les solides 3D, les surfaces, le maillage, donc pour voir la différence avec ce qu'on a fait précédemment. Je vais prendre le DWG qui est ici, et avec l'objet 3D, je vais faire ouvrir. Je vais lui demander de connecter les données, sauf qu'il va falloir référencer les objets pour qu'il puisse les reconnaître. C'est-à-dire, il faut lui dire que tel objet 3D est un bâtiment. Tel objet 3D, c'est de l'équipement, etc., etc. Sinon, il ne peut pas le faire automatiquement. Ça ne sera pas possible. Donc là, je vérifie qu'il est bien en train de charger le modèle 3D. Et logiquement, on devrait le voir se superposer au bâtiment qui est déjà en place ici. Donc là, il est en cours de chargement au niveau de notre maquette. Alors, ce qu'on est en train de faire avec notre levée de terrain, notre plan AutoCAD, on pourrait très bien le mettre en place avec un nuage de points. Donc si au lieu de faire le levé d'intérieur avec le scanner laser, je vais faire un levé d'extérieur avec le laser scanner et que sur mon assemblage, je repère des points de coordonnées connues qui sont dans une projection commune, c'est-à-dire le Lambert 93 pour faire simple. Donc c'est un grand référentiel, un grand repère lié à toute la France. Et dans ce repère-là, si mes points sont rattachés, je vais pouvoir attacher le modèle InfraWorks, le modèle DWG et mon nuage de points, les assembler, tout ça bien sûr sur InfraWorks qui est la bonne base quoi. Pour travailler, c'est le même support. Alors, j'ai pas tenté d'intégrer le modèle 3D sous ce principe, tout sous InfraWorks, en superposant à l'intégration avec le modèle numérique de terrain. Je ne sais pas ce que ça peut donner au final lorsqu'on intègre deux fois une surface, une fois avec le DWG, une fois avec l'IMX. L'intérêt de l'IMX, donc c'est un format natif AutoCAD aussi qui a été repris par Covadis, qui fait un modèle numérique de terrain, ça a une surface qui est exploitable dans InfraWorks, qui va en fait remplacer la surface existante, qui est approximative, par une surface plus proche de la réalité, qui est issue de mesures topographiques. Alors là, on attend de voir le résultat. Alors, on peut, en attendant, alors je ne voudrais pas rater l'insertion pour voir ce qui se passe au niveau des données. Alors, en faisant un clic droit, vous voyez ce que vous pouvez faire à partir des modèles qui sont déjà mis en place. Donc, là, il a récupéré. On va pouvoir configurer maintenant. Donc, il n'est pas connecté, il faut configurer. Le système de coordonnées, il faut le spécifier. On a dit que c'était du Lambert 93.
Ensuite, le modèle 3D, les éléments du modèle 3D, il va les récupérer. Alors, c'est là où ça se joue un peu. On fait un aperçu de ce qui est dans le fichier source DWG. On peut procéder à des inversions, des orientations, des modifications, mais logiquement, lorsqu'on est en travail avec, avec ce système de coordonnées et cette projection, le Lambert 93, il doit pouvoir on doit pouvoir faire abstraction de ce recalage, en fait. Il doit se recaler automatiquement. On n'a pas besoin de faire de translation, de rotation, de remise à l'échelle. Tout se fait automatiquement, entre guillemets. Donc là, c'est ce qu'on va faire au niveau de l'emplacement géographique. Ça doit se mettre en place. Et le modèle 3D, on va voir s'il le gère. Voilà ce qu'il a récupéré sur son ensemble. Donc, est-ce que il le prend? Ici, c'est vide. Il faut que je lui définisse que c'est des bâtiments. Le modèle 3D doit être dans une catégorie bâtiment. Donc là, j'ai pas d'infobulle. Et l'emplacement géographique, on a dit qu'il le faisait automatiquement à Lambert 93. Je vais fermer actualiser et on va voir s'il arrive à intégrer les modèles 3D directement dans InfraWorks automatiquement. Alors, c'est cette partie est possible que si vous faites, enfin, pour la partie IMX, il faut avoir soit Civil 3D, soit Covadis pour pouvoir intégrer l'ensemble. Donc voilà ce que vous obtenez lorsque vous insérez l'ensemble du modèle. Alors bien sûr, il faut que je clique sur ce qui a été édité pour voir maintenant le rapport entre les deux. Donc là, je vois bien les surfaces sous forme de triangle, en fait, le MNT des différentes zones qui ont différentes couleurs, qui sont reportées sur ma géométrie. Par contre, je ne vois pas le modèle 3D du bâtiment. Il doit se superposer avec l'ancien modèle. J'aurais peut-être dû supprimer le building. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais peut-être déconnecter le modèle un temps et ensuite le reconnecter pour pouvoir voir le bâtiment et le supprimer. Pour être sûr de l'emprise du bâtiment, je vais d'abord, alors dès que j'ai la main, puisque là ça mouline, hein, ça tourne. Donc si vous faites la même manipulation sans la partie IMX, vous aurez le rendu final qui est à l'écran en fin de compte. Donc il va importer les faces de vos triangles comme des objets 3D. Il va les intégrer, mais ils ne seront pas intégrés comme, comment dire, ils seront pas intégrés comme terrain, ils seront intégrés comme objets solides 3D référencés à des bâtiments. C'est pour ça qu'on le voit ici dans bâtiment, là-haut. Il aurait fallu faire des DWG pardon, euh, indépendants pour pouvoir les intégrer chacun dans un domaine spécifique. C'est-à-dire, par exemple, les buildings, tout ce qui est 3D building, il faut les mettre dans un DWG modèle 3D bâtiment, on l'intègre ici. Si vous avez des surfaces de couverture de type terrain, il faut avoir une élévation soit en raster, soit en fichier IMX, comme on l'a fait juste avant. Voilà, là c'est un petit peu long à charger. Il doit charger à la fois, j'imagine, les surfaces de triangle et à la fois tous les détails au niveau du bâtiment. Les bancs, chaque objet, il doit essayer de traiter et il met tout dans la partie modèle 3D building, quoi, bâtiment. Donc là, il est en train de faire la manip, ça prend un peu de temps. On va le laisser traiter l'info. Alors méfiez-vous, ne faites pas la manip aussi brutalement que moi. Vous avez intérêt peut-être à réduire les quantités de données. C'est-à-dire, par exemple, sur le fichier source sous AutoCAD, vous enlevez l'excédent, tout ce qui sert à rien. Vous gardez que le bâtiment central, vous en prenez un. Et vous pouvez dissocier les bâtiments sous des DWG différents pour les insérer un par un. Logiquement, c'est ce que j'aurais dû faire. C'était pour vous présenter les choses dans sa globalité, mais euh, d'un point de vue cohérence, il faudrait dissocier les bâtiments un par un, les mettre dans des DWG séparés et les intégrer au fur et à mesure un par un. Ça permet aussi de tester avant de se lancer, de vérifier que la manip fonctionne correctement, que vous êtes bien en Lambert 93
à chaque fois. C'est le même principe que dans Revit, lorsque vous insérez des fonds de plan en DWG, pour les mettre au bon niveau, vous faites votre bâtiment, vous allez extraire chaque niveau, les mettre dans un DWG à part, pour pouvoir ensuite les intégrer. Donc, c'est un peu le même principe. Bon. Alors, on superpose en fait des MNT issus de faces triangles. Les MNT, c'est modèle numérique de terrain. On les superpose avec l'état existant. Ils sont dans des groupes différents en fait de. Alors, c'est pas forcément très judicieux, donc faut au niveau mode opératoire, il y a des choses à améliorer. Donc là, je vais laisser tourner un tout petit peu et je vais faire une pause à l'enregistrement. Euh, vous présenter autre chose par la suite. Regardez. Bon, là, je pense que les données sont un petit peu trop volumineuses pour la gestion. J'aurais dû dissocier et garder que certains éléments. Et là, j'ai pas la main, donc je pense qu'il y a trop d'infos à gérer. Bon, je vais arrêter la présentation. Dans l'idée, si vous êtes amené à reproduire ce fonctionnement-là, je vous invite à modifier l'objet source, le DWG source, pour ne garder que le bâtiment central. Ne remettez pas tout l'ensemble, vous voyez que ça met beaucoup de temps. Si vous avez, si vous avez l'IMX qui est en ligne, vous allez pouvoir l'intégrer facilement. Par contre, pour intégrer le DWG, il vaut mieux générer qu'une partie, de créer qu'une partie du bâtiment 3D et enlever le reste en fait. Sinon, ça me paraît être un peu compromis au niveau de la représentation. Je vais essayer de l'arrêter. Alors, je suis un peu obstiné, je vais quand même essayer. LLDV infra, je vais lancer le plan de masse et je vais l'enregistrer en version alors, est-ce que j'arriverai à intégrer ce bâtiment? Ce que je voudrais, c'est intégrer un objet 3D. Alors, dans les propriétés, il faut que je regarde ce que c'est. Donc là, j'ai un solide 3D que je peux intégrer. Le bleu, c'est un solide 3D aussi. Le rouge, c'est une région, donc ça, c'est pas bon pour moi. Et le noir, ici, référence de bloc. C'est des blocs. C'est pas du Revit, ça c'est sûr. Donc je peux intégrer le orange et le bleu qui sont deux solides. Le gris, solide 3D aussi. Donc je vais pouvoir récupérer ces différents solides. J'aurais pu le voir à mon avis en passant en mode conceptuel. Je dois avoir, ça va prendre une plombe. Parce qu'il y a beaucoup de données. Donc là, en mode conceptuel, voilà ce que ça donne. Là, c'est des régions. Je vais repasser en mode filaire 2D. Alors, pour faire une copie, l'idéal, c'est de sélectionner plusieurs éléments. Donc celui-là, le solide 3D. Je vais faire CTRL au clavier. Non, c'est Shift ou CTRL, je sais plus. Je me trompe de logiciel. Donc ça, Shift. Non, Shift, c'était pas ça. CTRL. Non, c'est Shift. Bon, je peux sélectionner plusieurs, c'est pas la peine d'appuyer sur Shift.
contrôle, si je fais ça, alors est-ce que j'ai pris le bleu? Je suis pas sûr d'avoir pris le bleu là. On va le reprendre. Voilà, le bâtiment qui est là. Je vais prendre juste ces deux-là. Je vais faire édition copier. Donc ici, menu déroulant, édition copier. Je vais créer un nouveau dessin. Dans mon dessin, comme je suis sur Civil 3D, je vais paramétrer mon dessin pour lui dire que je suis en Lambert 93, pour que l'insertion se fasse correctement. Et je vais donner des unités métriques aussi. Donc pas de référentiel projection France. Ça, c'est spécifique à Civil 3D. Si vous êtes en AutoCAD classique, vous n'aurez pas accès à ça. Alors, je vais juste vous demander de patienter 2 petites secondes. Alors, excusez-moi, on reprend. Donc ici, j'étais en train de vous dire qu'on peut changer dans... non, c'est pas celui-là, c'est le Lambert 93, RGF 93. Lambert 93, 8, RGF 93 datum, Wall Country. Voilà. Donc là, je valide OK. Mon dessin est paramétré. Alors, il est paramétré pour travailler en Lambert 93. Je vais repasser dans ici fichier, non, édition, pardon, coller vers les coordonnées d'origine. Je fais un double clic molette centrale et j'ai mes bâtiments qui sont repositionnés. Donc déjà, je pense que ça prendra moins de place. Si je passe en conceptuel et si je pivote, voilà, j'ai mes bâtiments qui sont mis en place comme ceci. Je vais faire fichier enregistré sous et je partagerai bien sûr le dossier en sa totalité avec vous. Donc là, je vais appeler ça modèle 3D partiel. J'enregistre et je peux fermer ce DWG, j'en ai plus besoin, comme le fichier de base. J'ai fermé même AutoCAD. Je reviens dans InfraWorks, je vais le relancer. Il est là, en fait, mon modèle. Il a dû garder, je pense, la modification. On va le vérifier ensemble. La modification avec la partie terrain naturel. Donc là, voilà ce qui a été mis en place. Donc mon MNT, il a bien été intégré puisque moi j'ai un calque vert. Il a géré sous forme de calque vert le terrain. Donc on retrouve les facettes. Alors j'ai un doute sur la gestion de l'état de terrain. On va quand même vérifier ça. J'ai l'impression qu'il a drapé que la photo. Il faut que je revérifie. Bon. Ok, alors si maintenant je prends ce bâtiment et que je le supprime en totalité, alors on peut le supprimer ou on va le garder pour l'instant pour voir la superposition avec l'autre. Après on pourra toujours le supprimer quand ça sera fait. Donc là je viens dans InfraWorks, dans la gestion de la source de mes données et je vais pouvoir maintenant connecter mon modèle 3D issu des objets AutoCAD 3D. Je vais sur mon bureau et je récupère le modèle 3D partiel, ouvrir. Je vais l'envoyer vers la maquette. Je vais déconnecter ici. Ouais, non, je vais la laisser connecter, on s'en fiche. Modèle 3D, il est en cours. Donc même chose, je vais paramétrer pour qu'ils comprennent que je suis en Lambert 93, donc le même système, la même projection, pardon, que InfraWorks. Alors quand on parle de maquette numérique, on est aussi bien en superstructure qu'en infrastructure. Donc ce qui est partie du terrain et ce qui est en dessous du terrain et ce qui est au-dessus du terrain font partie de cette maquette numérique. Donc il faut savoir modéliser. Alors le terrain en lui-même, on le modélise par le biais de points de coordonnées connus. Il suffit d'en avoir trois. On a un triangle qui forme
une zone approximative de notre terrain, au lieu d'être sur quelque chose qui est surfacique, on est sur quelque chose de plan, mais ces petits plans triangulaires mis bout à bout, côte à côte plutôt, vont définir l'état de notre terrain avec une certaine approximation qui peut être suffisante. Si vous êtes sur une route, on va voir la pente qui va se dessiner au fur et à mesure. Donc là, j'ai mon modèle qui est en cours de chargement. Pour la partie réseau, c'est dans Civil 3D que ça se passe. Vous allez pouvoir créer en fait, en plus de ce qui est sur le terrain, l'implantation de vos réseaux. Quand je parle de réseau, je parle surtout d'évacuation d'eau usée, d'eau pluviale que vous allez pouvoir intégrer à votre sol. Qu'on peut également importer lorsqu'on fait le fichier IMX dans Civil 3D. On récupère le terrain, mais avec ces éléments de réseau. Tout ce qui est bâtiment, on peut le récupérer sous forme 3D dans AutoCAD si vous faites du volumique, mais vous allez pouvoir, par le biais de Revit, faire la même chose. Donc là, je vais aller configurer mon modèle 3D partiel. Je vais lui dire que je ne suis pas en coordonnées XY, mais je suis en projection Lambert 93, que mon modèle est un modèle de type bâtiment, et j'ai pris que les deux bâtiments. Je fais fermer, actualiser. Donc là, comme c'est moins volumineux, a priori, il va le mettre en place correctement. On trouve l'implantation de notre bâtiment. Ce qui veut dire que si maintenant je vais cliquer sur mon bâtiment ici, si je le supprime, alors le problème c'est qu'il me supprime l'ensemble du bâtiment. Mais je vais avoir mon bâtiment qui va être intégré avec plus de précision au niveau de sa définition. Donc j'ai bien un bâtiment qui a cette forme architecturale-là, et pas celle qui était décrite à l'initiale. Alors vous voyez il y a un problème d'alignement de la route, enfin de la route, de l'accès de l'établissement. Enfin, pas tant que ça en fait. Je dis ça, mais c'est pas tant que ça en fait. Non, c'est l'alignement est assez, a l'air d'être correct. A l'air d'être correct. Par contre, c'est le MNT du terrain qui me pose un souci. J'ai l'impression que ça intègre pas la pente. Il y a une pente qui est beaucoup plus prononcée que ça, et j'ai l'impression qu'il a gardé la route dans son état initial. Donc si je la supprime, cette route, ouais, je suis pas sûr que le modèle a été intégré correctement. Alors, ce qu'on va faire, il faudrait faire la même chose étape par étape en récupérant les parties de modèle qui sont cohérents et continuer l'intégration au site. Donc, par exemple, ici, ce modèle-là, je suis tenu de le supprimer. Et là, ça ressemble bien à notre lycée. Le lycée est bien intégré comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une dalle en fait, et il y a une partie du bâtiment qui est enterrée, et il y a une cour principale. Alors bien sûr, on peut affiner le modèle, hein, le modèle, et on pourrait intégrer le nuage de points à l'intérieur. Si on regarde par-dessus, je vais dézoomer pour regarder par-dessus. Voilà, il nous manque le bâtiment central et le reste du bâtiment que j'ai pas intégré encore, ainsi que le gymnase, qui n'ont pas été récupérés non plus. Alors, il faudra quand même contrôler que là, ça correspond bien à ce qui a été mesuré, mais a priori, même si le relief est pas très représentatif, ça semble être correct. Alors, voilà l'intégration d'un bâtiment. Donc vous, il faut imaginer, une fois que vous avez édité votre maquette, euh, comment l'utiliser, la rentabiliser pour que les gens qui vous ont demandé la maquette puissent voilà, l'intégrer. Voilà. C'est une des méthodes en dehors de l'utilisation directe de Revit pour faire des visualisations. Alors vous pouvez bien sûr dans votre bâtiment lui apposer des images génériques. Je pense que ça doit fonctionner, à vérifier. Non, pas vraiment. Euh, Style manuel, style couleur de base, on peut changer la couleur. Alors la façade, elle est de mémoire, elle est un peu, elle est grisée, je crois, elle est un peu couleur béton. On va essayer avec ça, voir s'il accepte de le modéliser. Et matériaux du toit, hauteur de toit, donc là c'est la hauteur avec le Lambert 93. Donc a priori ça devrait être bon. Et alors on peut personnaliser les attributs, c'est-à-dire les champs, on peut on peut les adapter, mais bon, c'est pas l'objectif. Ici, j'arrive pas trop à modifier les informations concernant le bâtiment.
contre, j'ai un doute sur l'implantation de mon bâtiment et du terrain naturel. Il faudrait vérifier en intégrant le site à partir des surfaces de terrain, la surface de terrain, parce que là j'ai l'impression que le bâtiment est un petit peu trop bas. Donc il y a des choses à vérifier avant de finaliser. Alors bien sûr, quand on est sur la route, ici on a un mur de soutènement euh, et qu'on ne retrouve pas au niveau de la définition ici de la maquette. Donc ça me pose un souci. Le terrain est beaucoup euh, plus en pente que ce qui est défini ici. Et là, ça rejoint directement le modèle numérique de terrain. Donc il y a encore des choses à améliorer au niveau de la représentation. Alors bien sûr, l'utilisation du nuage de points, là ici, ça serait idéal justement pour récupérer les données et les resituer correctement dans le site. Parce que le travail de créer des murs euh, à partir du lever, ça peut être un petit peu fastidieux, de la même manière que les arbres qui sont à l'extérieur, pour les relever et les représenter correctement, c'est pas évident. Alors que avec le nuage de points, bon, on pourra obtenir quelque chose qui est très proche de la réalité et qui permettrait d'avoir toute la partie clôture correctement. Alors si je reviens sur mon fichier de base ici, qui est là, ça c'est fait, et c'est ce modèle 3D qui a été intégré. Donc si je le fais actualiser, ce qui va vouloir me le faire, à mon avis, il y aura du mal. On va quand même tenter. Alors j'ai enlevé une partie de la maquette initiale pour remplacer avec celle que j'ai éditée moi. Je pense que le modèle de terrain, il doit pas coller. C'est ce qui pose les soucis. On va voir s'il va le réadapter à partir des mesures qui ont été faites. Alors voilà, on voit les modèles qui ont été imbriqués, on voit les arbres qui ont été placés, j'espère que ça va marcher, ouais. On voit le bâtiment, il a été inséré deux fois, une fois avec le DWG initial, une fois avec l'autre DWG. On voit qu'il n'arrive pas forcément à la même altitude, au même niveau. Je vais essayer euh, de pivoter. On voit le bâtiment qui est ici. Alors on a vraiment un problème, un défaut de positionnement de nos bâtiments par rapport au terrain naturel. Donc en termes d'élévation, on voit que ce qui a été défini en termes d'élévation dans le modèle initial a un gros souci au niveau de l'implantation. Donc on a des bâtiments qui partent un peu dans tous les sens ici, à l'insertion. Alors l'intégration n'est pas parfaite, bien sûr. Alors on va voir le gymnase, puisqu'on a le gymnase qui doit être un petit peu plus loin, qui a dû être inséré aussi. Est-ce qu'il a été inséré correctement? À mon avis, pas du tout. Alors ce bâtiment-là, au niveau du cadastre, il ne doit pas être du tout bon. Et là, c'est mon bâtiment qui a été récupéré. Voilà, là, ça se fait pas du tout sous bons aspects. On a les régions en fait qui ont été récupérées en format 3 DWG. Et on voit que ça correspond pas du tout. Et il n'a pas du tout aimé l'insertion, puisque là, on a une partie du modèle qui part. Ouais, les régions, donc il faut pas du tout les insérer, ces éléments de région. Ici, j'ai une partie du bâtiment que je vais pouvoir supprimer pour voir l'autre bâtiment. Donc même chose, le modèle numérique de terrain dans la zone centrale de notre cours.
ne correspond pas trop, si ce n'est que le bâtiment ici est enterré. Donc, enfin, est enterré. Disons, le terrain naturel arrive, il y a une bordure, il y a un mur de soutènement. Donc, c'est à peu près comme ça, si ce n'est que de ce côté-là, le bâtiment arrive avec son poteau au niveau du sol et une rambarde. Ouais, ça paraît être à peu près cohérent puisqu'on arrive au bon niveau de ce côté-là. Ouais, là, c'est bon. L'internat a été dessiné. Ici, il faudrait affiner le modèle justement en mettant ce mur de soutènement, en dessinant et en affectant la nouvelle partie du modèle numérique de terrain. Ok, donc là, on est d'accord. On va pivoter, dézoomer l'ensemble du modèle. Ça, c'est la partie de cours. La cour aussi, il faudrait refaire le modèle numérique de terrain. On voit le poteau et les arbres qui ont été insérés. Ils ont été insérés dans un modèle 3D de type, quand je vais voir ici dans la configuration, tout est dans un modèle bâtiment en fait. Tout est inséré dans le modèle ici, en modèle bâtiment 3D. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dissocier les éléments et les insérer euh, de manière distincte pour pas surcharger et pour pas avoir ces incohérences en fin de compte. Ok, bon, voilà ce que je voulais vous présenter dans son ensemble. Je vous mettrai en partage donc le fichier source. Bon, vous savez comment le récupérer, vous avez vu, c'est assez facile. Ce qui manque, c'est le fichier IMX de l'état du terrain. Par contre, je vous recommande de bien séparer les différents DWG pour faire l'import-export, pour pas avoir de soucis. Je vous mettrai le fichier IMX dans le répertoire, dans le chapitre qui correspond à InfraWorks là, et vous allez pouvoir faire à la fois l'import de bâtiments comme l'import de terrain et aller au bout de la modélisation. Alors, l'objectif, c'est sur un des projets qu'on va être amené à travailler ensemble, c'est de pouvoir intégrer dans InfraWorks. Mais on n'aura pas forcément le temps de le faire dans sa totalité. On va voir si on peut le faire sur une des applications. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Alors ne prenez pas peur en regardant ces vidéos, en vous disant c'est très compliqué à faire. Non, c'est pas très compliqué. Prenez un peu de temps, il faut avoir AutoCAD et InfraWorks et vous pouvez faire les montages. Ensuite, si cette partie-là vous intéresse pas, elle sera pas évaluée, je dirais, dans le cadre de votre projet. Euh, ouais. Donc essayez quand même d'aller au bout de ces applications en intégrant dans votre modèle Revit à un site, sans passer forcément par des coordonnées Lambert 93. Vous prenez votre maquette, vous pouvez faire un cliquer-déposer directement sur le terrain. Hein, ça demande, c'est pas très compliqué. Donc ça, c'est possible. Mais ça permet quand même d'appréhender les logiciels et de voir ce que chaque logiciel peut faire quoi, dans son ensemble. Après, on n'a pas vu dans cette partie-là l'intégration de données de type Revit, mais si vous voulez insérer un fichier Revit, ben, vous aurez la même possibilité, c'est d'aller récupérer. Alors, est-ce qu'on en a une de maquette si je prends la dernière maquette en date, c'est laquelle? C'est la maquette mise en page, je crois. Celle-là. Si je fais ouvrir, il va pouvoir reconnaître ma maquette Revit. Et quand on va avoir cette fenêtre pour l'insertion, comme il n'est pas en coordonnées, il n'a pas été mis en place en coordonnées, ce modèle 3D, je peux le mettre non plus euh, en le liant avec une projection particulière. Je vais simplement faire une option de, j'allais dire cliquer, glisser, mais c'est pas exactement ça. Je vais vous montrer où c'est pour que vous puissiez le tester de votre côté aussi. Alors moi, j'en profite après pour supprimer ce lien. Sinon, il va me le garder, il va me l'associer. Et je vais garder ça pour l'instant. Ouais, garder ça pour l'instant, c'est pas mal. Alors voilà le modèle 3D de Revit qui a été mis en place. Si je fais un clic droit pour configurer mon élément Revit, alors là, vous voyez qu'il y a un système de coordonnées qui est placé. On pourrait changer le système de coordonnées, mais il va partir à l'ouest. Pour éviter de faire ça, vous allez pouvoir, alors ça c'est ma maquette que je vais venir poser. Euh, je vais faire un placement pardon, interactif. Donc placement interactif, ça veut dire que je peux venir poser ma maquette Revit sur le terrain
comme ceci. Alors, faire un double clic, je crois, de mémoire pour qu'il puisse le positionner. Donc là, je vais fermer OK, actualiser, et il va pouvoir. Alors là, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Placement interactif. Alors, je reprends. Il faudrait que j'essaie de le mettre au mieux. Je sais pas si j'arriverai à le poser ici. Ah oui, parce que il faut le placer dans le modèle bâtiment. Modèle 3D ici, j'ai bien mis dans bâtiment. Ouais. Alors, vous voyez que si vous mettez arbre, vous pouvez les gérer dans les différents éléments. C'est ici que ça se gère dans le modèle 3D, le listing des différents éléments sur lesquels vous pouvez placer. Traitement du modèle, affichage direct, emplacement. Ici, je vais mettre en Lambert 93 aussi, pour être cohérent. Alors, si je fais Lambert 93, non, je peux pas, parce que sinon, il va me demander, j'aurai plus le placement interactif. Donc là, je suis en placement interactif, et je vais pouvoir positionner ma maquette. Logiquement, il devrait le faire. Fermer et actualiser, OK. Actualisation, voilà ma maquette 3D qui est intégrée. Alors cette maquette, c'est une maquette Revit, l'autre c'est une maquette AutoCAD DWG. Et voilà. Après, je peux gérer les paramètres de positionnement individuellement. Je peux positionner ici après en déplaçant. Alors ça, c'est pour faire varier la hauteur la forme du bâtiment. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de venir jouer avec les translations ici pour déplacer mon objet dans une direction donnée. Ensuite, dans une autre direction, pour la faire translater en montant, en descendant. Et ici, pour faire pivoter autour des axes. Donc là, pour bien voir, il faudrait mieux pivoter autour de mon objet. Alors, le problème, c'est qu'avec les boutons, entre les différents logiciels, on se perd un peu. Il faudra simplement vous essayer, voilà, ne pas perdre le fil. Donc ça permet de faire pivoter l'objet. Et là, ça permet de le faire translater et de le positionner sur le terrain. Une fois qu'on a fini, il suffit de faire échappe. Et voilà ce qu'on peut faire avec cet utilitaire-là. Je vais supprimer aussi le lien pour pas modifier les données. On va arrêter là-dessus sur la présentation d'InfraWorks. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.